pouvait pleurer. Le Christ en lui pouvait ressusciter le mort. Si la personne de Jésus pouvait pleurer, la puissance en lui pouvait ressusciter le mort. Alléluia. Amen. À la croix, Jésus a souffert. Le corps, la personne physique, la personne visible a souffert. Mais Christ a remporté la victoire. Est-ce que je parle à quelqu'un? Sur la terre, les gens voyaient Jésus, mais les démons reconnaissaient le Christ. Alléluia. Ah, bien aimé dans le Seigneur. C'est pourquoi la Bible dit Christ en nous, l'espérance de la gloire. Pourquoi? Parce que beaucoup de gens voient la personne de Jésus sans pour autant expérimenter le côté christique de Jésus. Alléluia. Sans pour autant expérimenter le côté puissant du Christ. Bien-aimé, en cette semaine pascale, nous allons vivre le côté christique de Jésus. Nous allons vivre la dimension christique de Jésus. La dimension du oin. La dimension de l'onction. La dimension de la puissance. C'est pourquoi j'ai pris Dieu que cette dimension s'attache à ta vie cette semaine. Alléluia. Tu ne verras plus Christ comme la personne de Jésus, mais tu le verras comme le oin. Le oin capable de te donner la victoire. Le oin capable de te donner la réussite. Yeah.
semaine pascale. Nous allons commencer pour aller clôturer le dimanche avec nos bergers. Nous allons recevoir un ce soir pour notre bénédiction. Suivez-les avec beaucoup d'attention et recevez la grâce qui va se dégager et ce que le Seigneur a mis dans sa vie pour nous. Amen. Si le Saint-Esprit te touche à les bénir pendant qu'il sera en train de prêcher, fais-le. Si le Saint-Esprit te pousse à signer quelque chose, fais-le. Si le Saint-Esprit te pousse à t'élever et à acclamer, fais-le. Amen. On acclame très fort le Seigneur. Ce soir, nous allons commencer avec notre premier orateur, qui est mon fils, qui est votre frère, qui est notre berger ici à l'église. Amen. Je voudrais que vous puissiez le recevoir en tant que votre frère, votre berger. Quand il faut acclamer, il faut acclamer. Pour nous déjà nous montrer que vous l'avez, vous aimez sa présence. Amen. Je vais inviter le berger Antonio. Lorsque le berger va avancer, qui va apparaître? pour le souffle de vie que le Seigneur m'accorde ce soir.
pour la grâce qu'il m'accorde de me tenir devant son peuple. C'est une grâce. Je suis le moindre de tous. Et si le Seigneur, par sa volonté, m'a choisi, cela peut arriver à n'importe qui. Alléluia. C'est la raison pour laquelle je bénis le Seigneur. Je dis aussi un grand merci à un homme. Grâce à cet homme, je peux aussi me tenir devant les gens et parler de la part de Dieu. Je sais d'où j'ai commencé avec cet homme. Je sais d'où je suis présentement. Et je sais où je vais avec lui. Il est pour moi un père, un modèle dans le ministère. La personne de révérend pasteur Dani Kena. Merci papa pour votre confiance. Merci pour votre cœur à ma personne. Alléluia. Merci aussi au collège des serviteurs et servantes de Dieu. Le berger, le bergère, les protocoles, les assesseurs, les chantres. Que le Dieu de notre Père vous bénisse abondamment. Nous avons béni aussi un grand merci à l'église. Mes mamans, le papa, le frère, soeur ici présents. Laisse que le Dieu de notre Père vous bénisse. Laisse qu'on peut acclamer pour la gloire de Dieu. Gloire au Seigneur. Nous sommes dans une semaine merveilleuse. La semaine pascale, où ce merveilleux programme nous a été donné au travers l'impulsion du Saint-Esprit par l'homme de Dieu. Où nous allons parler sur un merveilleux thème. Le thème qui est intitulé Christ, notre victoire. Alléluia. Christ, notre victoire. Je nous prie de nous tenir debout pour la lecture de la parole de Dieu. Nous aurons 4 textes ce soir. Nous allons lire dans Ésaïe chapitre 53, versets 4 à 5. Nous avons Jean 19, 30. Nous avons Colossiens 2, 15. Nous avons ensuite Philippiens 2, 9 à 11. On lit Ésaïe chapitre 53, versets 4 à 5. Ésaïe chapitre 53, versets 4 à 5, nous lisons au nom de l'Éternel. Amen. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a apportées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses blessures que nous sommes guéris. Amen. Pardon, ils sont payés. C'est un soir. J'ai lu Jean 19, 30. Frère et fils nous prépare Colossiens 2, 15. Jean 19, 30, la Bible dit: quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit: tout est accompli. Et en baissant la tête, il rendit l'esprit. Colossiens chapitre 2, verset 15. Il a déplié les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle
en triomphant d'elle par la croix. Nous lisons Philippiens 2, 9 à 11. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole de Dieu? Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, toi qui sais parler au cœur des hommes, je te laisse la place afin que tu parles à ton peuple, que je disparaisse pour que toi tu apparaisses, que ma bouche soit l'extension de ta bouche. Glorifie le nom de Jésus ce soir. Seigneur, que tout soit pour ta gloire. Nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oui, acclamez pour la semaine pascale. Donc ce thème nous a été donné. Christ, notre victoire. Mais c'est qu'on doit savoir en premier lieu. La Pâque n'est pas seulement une fête. Mais la Pâque, c'est la célébration d'une victoire éternelle. Alléluia. Nous ne célébrons pas la Pâque comme une fête. Mais nous célébrons la Pâque parce que la Pâque est une célébration d'une victoire éternelle. Alléluia. Parce que à la croix, ce n'était pas une défaite, le fait de voir Jésus mort. Mais à la croix, c'était une stratégie divine. Une stratégie cachée. Pourquoi? Parce que le diable, il croyait que être à la fin de voir Jésus à la croix, c'était sa victoire. Mais or, en réalité, c'était sa défaite. Parce que la croix, l'œuvre de la croix que nous célébrons aujourd'hui représente pour nous une victoire éternelle. Alléluia. L'œuvre de la croix, la mort de Jésus représente pour nous une victoire totale. Alléluia. Et notre thème est intitulé la victoire de Christ. La victoire de Christ. Comprenons d'abord c'est quoi la victoire. On nous parle de la victoire de Christ. Ce qui attire notre attention en premier lieu, c'est d'abord la victoire. C'est quoi une victoire? Une victoire n'est pas d'abord le fait de gagner un combat. Dans la définition, je parlerai plus de la définition spirituelle du victoire. Je disais, la victoire n'est pas seulement le fait de gagner un combat. Mais la victoire, c'est renverser une situation impossible. Alléluia. Lorsque tu fais face à une situation impossible, et toi-même tu ne peux pas résoudre, ou tu n'es pas capable de résoudre, et au final tu as vaincu, c'est là que nous parlons de la victoire.
victoire. Alléluia. La victoire, c'est aussi dominer l'ennemi le plus fort de ta vie. Lorsque tu as la capacité de dominer ton ennemi, l'ennemi de ta destinée, l'ennemi de ta famille, c'est ça aussi une victoire. Alléluia. La victoire, c'est aussi sortir vivant d'une bataille destinée à te faire détruire. Alléluia. Lorsque tu fais face à une bataille destinée à te faire détruire et que tu peux survivre, c'est là qu'on peut parler d'une victoire. Alléluia. Bien-aimé, la vraie victoire, ce n'est pas éviter un combat. On parle d'une vraie victoire. Ce n'est pas lorsque tu fuis un combat. Ce n'est pas lorsque tu évites un combat. Mais c'est lorsque tu triomphes malgré la croix. Lorsque tu triomphes malgré la force de ton ennemi. C'est là qu'on parle d'une vraie victoire. Alléluia. C'est ça la victoire. La victoire, c'est renverser une situation impossible. C'est pourquoi je prie le Seigneur que pendant la semaine que nous allons passer, cette semaine pascale, que toi aussi, tu renverses la pendant que je suis en train de parler, l'homme de Dieu, non, avant de déranger, pendant que j'étais en train de parler de l'ennemi, le Seigneur m'a fait grâce de voir quelque chose dans votre vie. Vous êtes en train de vivre une réalité dans votre vie. Vous êtes en train de fournir beaucoup d'efforts. Mais le résultat entre vos mains ne correspond pas aux efforts que vous fournissez. Je vois une porte devant vous. Une porte de bénédiction que le Seigneur a prévu pour votre vie cette année. Mais une réalité obscure s'est érigée devant vous pour vous empêcher de vivre cette bénédiction. Mais votre présence ce soir fera que cette porte puisse s'ouvrir et que cet ennemi puisse tomber. Cette année, depuis le début de cette année, au plus profond de vous, vous étiez convaincu qu'une bénédiction vous localise. Mais bizarrement, on se comprendre que à chaque fois que tu es convaincu de cette bénédiction, tu as l'impression que quelque chose échappe. Mais ce soir, le Seigneur nous a fait grâce. Et sa main est sur vous. Débloquer ce qui est fait. Et que vous puissiez témoigner. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Je disais à
nous allons comprendre qui est Christ. Parce que nous parlons de la victoire de Christ. Alléluia. Je parlerai d'une différence. La différence entre Jésus et Christ. Alléluia. Amen. Il existe une différence entre Jésus et Christ. Voici. Jésus, c'est la personne. Jésus, c'est le nom propre de l'homme né à Bethléem. Alléluia. C'est le nom qu'il a reçu lorsqu'il était né. Lorsque l'ange est venu pour annoncer à Marie que tu porteras un enfant et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est le nom de l'homme, la personne. Donc, Jésus, c'est l'homme visible venu sur la terre. Alléluia. Il porte l'humanité. Alléluia. Parlons de la personne de Jésus. Il porte l'humanité. Parce que la Bible dit il était 100% homme, 100% Dieu. Et le côté humain, c'est Jésus. Le côté visible venu sur la terre. Alléluia. Alors, qu'est-ce que signifie Christ? Christ, c'est la fonction. Christ, c'est l'onction. Alléluia. Christ, ce n'est pas un nom de famille. Alléluia. Mais Christ, c'est un titre spirituel. Christ signifie le moins. Christ signifie le choisi. Christ signifie consacré par Dieu. Donc Christ égale à la mission. Christ égale à l'onction, à l'autorité divine. Alors si Jésus c'est l'homme, Christ c'est la puissance en lui. Est-ce que je parle à quelqu'un? Jésus est la personne visible venue sur la terre. Christ c'est la puissance en lui. Alléluia. Et lorsque nous parlons de cela, nous révélons quelque chose. Cela veut dire quoi? Si Jésus pouvait avoir faim, Christ pouvait gêner pendant 40 jours. Ça parle à quelqu'un. Si Jésus, l'homme, le visible, pouvait avoir faim, le Christ en lui pouvait gêner pendant 40 jours. Je nous amène quelque part. Si Jésus pouvait pleurer, le Christ en lui pouvait ressusciter le mort. Si la personne de Jésus pouvait pleurer, la puissance en lui pouvait ressusciter le mort. Alléluia. À la croix, Jésus a souffert. Le corps, la personne physique, la
le côté christique de Jésus. Nous allons vivre la dimension christique de Jésus. La dimension du moi. La dimension de l'onction. La dimension de la puissance. Moi je prie Dieu. Et cette dimension s'attache à ta vie cette semaine. Alléluia. Tu ne seras plus Christ comme la personne de Jésus. Tu seras comme le moi. Capable de te donner la victoire. Capable de te donner la réussite. Capable de te donner le succès. Capable de te combattre en ta faveur. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Écoute bien aimé. Jésus est venu dans le monde. Mais Christ est venu pour te transformer. Alléluia. Christ est venu pour te donner la victoire. Je vais annoncer à quelqu'un. Christ est venu pour toi. Pour que tu sois transformé. Christ est venu pour te donner la victoire. La victoire sur les sorciers de ta famille. La victoire sur les sorciers de ton quartier. La victoire sur les sorciers de la pensée. Christ est venu pour te donner la victoire cette année. C'est moi d'avril. Christ est venu pour que tu sois victorieux. Pour que tu sois victorieux. Hier tu étais perdant. Hier tu étais perdant. Aujourd'hui tu es victorieux. Aujourd'hui tu es victorieux. Parce que Christ est venu pour que tu sois victorieux. Christ est venu pour que tes enfants soient victorieux. Christ est venu pour que ton mari soit victorieux. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Alors, qu'est-ce que nous apporte la victoire de Christ? Qu'est-ce que la victoire de Christ nous a apporté? Nous allons parler de 5 points. C'est que la victoire de Jésus nous a apporté. C'est que la victoire de Jésus-Christ nous a apporté. Numéro 1. La victoire de Christ nous a apporté le pardon de péché. Alléluia. L'œuvre de la croix. La victoire acquise par Jésus nous a apporté le pardon du péché. Je vais dire quelqu'un ce soir que personne ne te condamne parce que tu as péché. Que personne ne te condamne parce que tu es tombé dans le péché. Rappelle-toi, à cause de l'œuvre de la croix, Christ a donné sa vie pour toi et moi. Christ a donné son sang pour toi et moi. Afin que nous ayons le pardon du péché. Il a payé la dette. Et le péché a été effacé. Alléluia. Il a effacé ton péché. Il a effacé l'acte. Son ordonnance nous condamnait. Et qui subsistait sur nous. Annonce à quelqu'un ce soir que Christ a effacé tes péchés. Marche la tête haute. Parce qu'il a enlevé la dette. Et il a effacé la peine qui t'est condamné. Alléluia. Si dans l'ancienne alliance, le sacrifice ne pouvait que couvrir le péché. Le sacrifice n'avait pas la capacité d'ôter le péché. Mais à cause de l'œuvre de la croix, à cause du sacrifice de Jésus, le sacrifice a enlevé le péché. Le sacrifice nous a justifiés. À la croix, Jésus nous a justifiés. La croix nous a apporté le pardon du péché. Tu es pardonné. Maman, tu es pardonné. Mon frère, tu es pardonné. À cause de la victoire du Christ.
liberté spirituelle. La liberté spirituelle. Alléluia. La Bible dit, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Et nous serons maintenant libres. Parce qu'à la croix, Christ a payé le prix de notre liberté. Et le Seigneur, les chaînes qui nous retenaient captifs, les chaînes qui nous ont emprisonnés, a été brisées par la victoire de Jésus-Christ à la croix. Rien ne sera plus impossible spirituellement parce que tu es libéré. Tu es un homme libre. Alléluia. Tu es une femme libre. Alléluia. Je vais le dire à quelqu'un. Tu es un homme libre. Parce que la victoire de Jésus à la croix t'a libéré spirituellement. Aucune chaîne ne peut te retenir. Aucune chaîne de la famille ne peut te retenir. Aucune chaîne de la quartier ne peut te retenir. Tant que Jésus a payé le prix à la croix, tu marches dans la liberté. Alléluia. La Bible dit, Jésus dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Car il m'a ouvert. Lorsque le Seigneur dit qu'il m'a ouvert, il parle de la dimension christique. La dimension du roi. Et il dit, il m'a ouvert pour envoyer libre les opprimés. Moi, un opprimé qui m'écoute ce soir, je vais t'annoncer que le roi, les Christ des Dieu, t'a rendu libre. Tu es libre au nom de Jésus. Ta famille est libre au nom de Jésus. Tes affaires sont libres au nom de Jésus. Ta famille est libre au nom de Jésus. Tes péchés sont libres au nom de Jésus. Ton voyage est libre au nom de Jésus. La victoire de la croix. Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Troisième point, la victoire de Christ nous a apporté la réconciliation avec Dieu. Alléluia. Avant le sacrifice de Jésus, avant l'œuvre de la croix, l'accès nous a été interdit. Nous n'avons pas accès dans la présence de Dieu. On n'avait pas accès dans le Saint des Saints. Mais à cause de la victoire de Jésus-Christ, le rideau a été déchiré. Et l'accès nous a été donné. Et contempler la gloire de Dieu. Alléluia. Il nous a séparés. C'est la présence de Dieu. C'est la gloire de Dieu. Christ nous a donné accès. Là où la loi nous a condamnés. Là où la loi nous a privé de la gloire de Dieu. L'œuvre de la croix. La victoire du Christ nous a donné accès. Nous avons l'accès libre dans la gloire de Dieu. Nous avons l'accès libre dans la présence de Dieu. Estime-toi heureux. Estime-toi heureuse. Parce qu'à cause de la victoire du Christ, tu as l'accès dans la présence de Dieu. Tu as l'accès dans la gloire de Dieu. Alléluia. Quatrième point, c'est que la victoire de Christ nous a apporté. La victoire de Christ nous a apporté l'autorité sur l'ennemi. La victoire de Christ nous a apporté l'autorité sur l'ennemi. Le Seigneur dit dans sa parole, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, de marcher sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra fluer. Je vais dire à quelqu'un, à cause de la victoire du Christ, tu as l'autorité. Tu as l'autorité. L'autorité de marcher.
appelle à l'existence les choses qui n'existent pas. Mais je sais une chose, et c'est Dieu-là habite en moi. Pour moi aussi, j'ai l'autorité d'appeler à l'existence les choses qui n'existent pas. Maman, tu as l'autorité d'appeler à l'existence les choses qui n'existent pas. La vie de tes enfants, ma soeur, si tu remarques qu'il y a encore quelque chose qui n'existe pas encore dans la vie, n'attends pas demain. Tu as l'autorité. Tu es une autorité. Tu as l'autorité. Appeler à l'existence le mariage. Appeler à l'existence le bonheur. Appeler à l'existence la prospérité. Parce que celui qui est en toi, il est le loin. Celui qui est en toi, il est le tout puissant. Tu peux acclamer le Parler de comment vivre cette victoire. Comment vivre la victoire de Christ dans nos vies.
Comment le vivre aujourd'hui? Je parlerai de 3 clés pour vivre la victoire de Christ dans nos vies. La première, c'est de croire en Jésus-Christ. Alléluia. La foi active la victoire. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, crois en Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, crois en Jésus. Ne crois pas au Dieu des fables. Certaines personnes ont fait de leur Dieu les hommes. Mais ces hommes n'ont pas payé le prix de la foi. Nous avons connu beaucoup des hommes qu'on a donné le rang de divinité. Mais ils n'ont rien changé dans nos vies. Mais ce soir, je te parle d'un homme. Celui qu'on appelle Jésus-Christ. Le ressuscité du 3e jour. Celui qui est assis à la droite de Dieu. Il s'appelle le Christ. Crois en lui. Alléluia. Afin de vivre sa victoire. Crois en Jésus. Ne crois pas aux coutumes. Ne crois pas aux ancêtres. Ne crois pas aux totems. Mais crois à la personne de Jésus-Christ. Celui qui a donné sa vie pour toi et moi. À la croix, il a dit, tout est accompli. Tout est accompli. Tout est accompli de Dieu. Alléluia. C'est le frère de Pâques. Jésus. Dans le tout est accompli de Jésus. Il y a tout de toi dedans. Alléluia. Lorsque Jésus a dit tout est accompli, ce n'était pas en partie, mais c'était une totalité. Une totalité liée à ta vie. Une totalité liée à toutes les dimensions de ta vie. Dans la dimension spirituelle, dans la dimension physique, dans la dimension matérielle, dans la dimension financière. Jésus a tout accompli. Jésus a tout accompli. En ce qui concerne ta santé, Jésus a tout accompli. En ce qui concerne ta délivrance, Jésus a tout accompli. En ce qui concerne ton mariage, Jésus a tout accompli. Alors pour vivre cela, je vais te dire, crois en Jésus. Alléluia. Toi qui n'as jamais cru en Jésus, crois en lui. Toi qui m'écoutes de loin, tu n'as jamais cru en Jésus. Au son de ma voix, je t'exhorte. Crois en Jésus. Afin que tu puisses vivre la victoire que Christ nous a donnée. Et toi qui crois en Jésus, renouvelle encore cette foi. Renouvelle encore cette foi. Parce que la foi active la victoire. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Deuxième point. Comment vivre cette victoire aujourd'hui? C'est de déclarer le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Ce n'est pas Kimbangu qui nous a donné la victoire. Et devant les sorciers, le nom de Kimbangu ne représente rien. Ce n'est pas Mahomet qui nous a donné la victoire. Devant les démons et les sorciers, le nom de Mahomet n'a point d'effet. Mais la Bible dit, Dieu l'a souverainement élevé. Et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout le nom. Afin qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent.
Les sorciers de ta famille fléchiront le genou. Et dans le nom de Jésus, les combats fléchiront le genou. Et dans le nom de Jésus, les problèmes fléchiront le genou. Et dans le nom de Jésus, nous avons la victoire sur ce qui pèse sur nos vies. Nous avons la victoire. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Et la troisième des choses pour finir, et comment vivre cette victoire aujourd'hui? Comment vivre la victoire de Christ? Le point le plus important, c'est de marcher dans l'obéissance. Alléluia. Amen. Pour vivre la victoire de Christ, le Seigneur nous interpelle de marcher dans l'obéissance. Parce que dans la victoire du Christ, il y a aussi la bénédiction. Dans la victoire de Christ, il y a toutes sortes de prospérités. Le Seigneur dit dans Deutéronome 28, si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu. Le Seigneur parle au conditionnel. Si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, la condition, c'est de marcher dans l'obéissance. C'est de vivre dans l'obéissance. Pourquoi? Parce que la victoire se manifeste dans la vie de tous les jours. Alléluia. Tu veux vivre la victoire dans ta vie. Tu veux vivre la victoire de Christ dans ta vie. Que l'obéissance soit la partie la plus importante de ta vie. L'obéissance à la voix de Dieu. L'obéissance à la parole de Dieu. L'obéissance aux principes et aux préceptes de Dieu. C'est là que tu vivras la victoire de Christ. Tous les jours de ta vie. Et tu témoigneras la main de l'Éternel. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire de Jésus? Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Jésus? Bien dans le Seigneur, c'est une soirée de victoire. C'est une soirée où on doit vivre la victoire. Mais c'est aussi une soirée où on doit revenir vers le Seigneur. C'est une soirée où nous reconnaissons la mort et la résurrection de Jésus. Et comme nous avons décollé ce soir, j'aimerais inviter quelqu'un. C'est lui qui se sent touché et se dit, je dois réparer avec Jésus. Je dois réparer avec mon Seigneur. J'étais allé loin de Jésus. Mais maintenant que je célèbre sa résurrection, je veux que ma relation avec lui s'est réunie encore. Je voudrais t'inviter à te tenir debout. Si tu veux réparer avec le Seigneur, tu sens au plus profond de toi. Non, je dois réparer avec mon Seigneur. Je dois réparer avec Dieu. Je vais vivre cette victoire. Je vais vivre la victoire de Christ. Mais avant cela, je dois d'abord réconcilier. Je dois me réconcilier avec Dieu. Je te prie de te tenir au debout. Que le Seigneur vous bénisse. Le Seigneur vous bénisse.
Je reviendrai vers mon Père et je lui dirai, papa, je reconnais que je péchais contre toi. Accepte-moi, agrée-moi, prends-moi même comme l'un des serviteurs. Mais ce qui est sûr, notre Père va nous recevoir pas comme des serviteurs, mais comme des fils et des filles. Est-ce que tu peux lever la main et commencer à prier et demander la grâce de Dieu dans ta vie? Demande la grâce de Dieu dans ta vie. Jésus est venu avec la grâce pour nous enlever. La grâce à la loi pour les condamnés qui nous sont. Élève la foi et prie le Seigneur. Il dit ça dans l'exemple de papa, je les compte que sur toi. Je te prie que ta grâce surabonde dans ma vie. Permets-moi de vivre ta grâce. Je reviens à tes pieds. J'étais allé loin de toi. J'étais allé loin de ta présence. J'étais allé loin de ta présence. Mais ce soir je reviens. Accueille-moi. Accepte-moi. Que ta grâce surabonde dans ma vie. Il y a mis sur l'exemple. Je vais vivre de la victoire. Cette victoire que tu nous as donnée à la croix. Je veux le vivre dans ma vie. Reconnais qu'autant qu'on a dit dans l'obéissance, il y a mis sur l'exemple. Seigneur, étends ta main. Étends ta main sur ma vie. C'est même l'oyo. N'applique à la résurrection à mon bonheur. C'est même l'oyo. N'applique à l'homme à la mon bonheur. C'est même l'oyo. Elle est vraiment pas parfaite. C'est une semaine de béni. C'est une semaine de changement. C'est une semaine de victoire. Dis à Dieu, Seigneur, que cette victoire me localise. Cette victoire localise ma famille. Que cette victoire localise mes enfants. Que cette victoire localise mon mari. Est-ce que tu peux